Je m'engage à doter l'UNPC, je m'engagerai à doter l'UNPC Kinshasa à court terme d'un siège viable et fréquentable dans les 6 premiers mois de mon mandat grâce aux contributions des membres de la section et autres partenaires que j'aurai le plaisir de vous présenter dans mon discours de début de mon mandat. En collaboration avec la direction nationale de l'UNPC, nous envisagerons à long terme de connecter la presse quinoise avec celle d'autres grandes villes africaines et européennes pour tirer les meilleurs modèles de création des médias forts économiquement et indépendants afin de migrer du système actuel qui a humilié les chevaliers de la plume vers une dynamique collective et moderne. J'en parlerai avec détail dans mon prochain discours. À long terme, nous mènerons également dans notre combat des actions suivantes. Dénoncer et lutter contre tout acte tendant à restreindre la liberté de la presse. Nous associerons nos efforts à ceux de la direction nationale pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Laver l'image ternie du journaliste quinois par l'engagement collectif à militer pour le respect de l'éthique et de la déontologie par les professionnels des médias, également par un traitement décent au sein de leurs différents organes de presse. Lutter contre les phénomènes moutons noirs et les mettre hors d'état de nuire. Créer un site web pour la diffusion de toutes les informations liées à la section INPC Kinshasa. Mettre en place un fichier reprenant les noms de tous les journalistes de Kinshasa dans les soucis de lutter efficacement contre les phénomènes tembe-tembe. Encourager le dialogue comme mode de règlement des différends entre les structures et membres de la corporation. Travailler pour la promotion de l'information qui favorise la paix et l'unité, la cohésion entre différentes communautés qui composent la nation. Je m'engage à faire une étude avec mon comité sur la situation des conditions des médias et du journaliste quinois et en proposer les pistes de solutions dans un document que nous rendrons non public, mais que nous utiliserons pour mener les plaidoyers acquis des droits dans les limites strictes du respect de nos prérogatives conformément à nos statuts. Je m'engage au devoir de redevabilité en revenant à vous à la fin de chaque année de mon mandat pour faire part des différentes avancées marquées. Contrairement aux autres, je vous ai présenté les grandes lignes de mon programme, de mon mandat, en demandant vos votes massifs. Je vous appelle également à la vigilance afin que notre victoire ne soit pas volée. Nous avons demandé aux organisateurs de respecter les textes. Au cas contraire, mes avocats et ceux de JUP saisiront les conseils d'État pour réparation. JUP soutient et porte également la candidature de l'Eker Moutipaï à la commission des disciplines et je vous demande de lui accorder également vos voix. Je dis et je vous remercie. Merci. Qui veut savoir si travailler dans un cabinet politique ne va pas handicaper le travail de l'UNPC. Je vais également vous poser la question de savoir s'il est interdit à un journaliste de travailler dans un cabinet politique comme journaliste accrédité. Plusieurs journalistes parmi nous ici sont accrédités dans des cabinets politiques. Et par là, je vais rapidement répondre à la question de Jean-Pierre Mouaille, voilà, qui a également soulevé cette question. Lorsque il y a un seul document qui peut prouver que X ou Y est membre d'un cabinet politique, c'est l'arrêté. L'arrêté signé par le ministre. Alors, si X ou Y estime que moi je suis membre d'un cabinet politique, il n'a qu'à me brandir l'arrêté signé par le ministre de ce cabinet. On peut travailler dans un cabinet politique comme accrédité. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les jours où on va me brandir un arrêté ministériel sur lequel mon nom est repris comme étant membre de ce cabinet, je vais demander à la coordination des JUP de simplement retirer ma candidature. C'est clair. Votre première question, c'était celle de savoir M. Kassamba est bien assis financièrement. J'accepte. M. Kassamba a de l'expérience, il est intelligent, mais ce n'est pas un bon dirigeant.
Parce que s'il était bien assis financièrement, il n'allait pas faire arrêter les 92 journalistes qui réclamaient leurs arriérés des salaires. Et il a fait arrêter les journalistes et parmi eux, malheureusement, il y en a un qui n'est plus avec nous. Donc, je crois qu'on peut avoir beaucoup de moyens, on peut parler un bon français, on peut avoir des belles voitures, on peut avoir des costumes et consorts, des parcelles, mais si on n'a pas l'amour du prochain, je crois qu'on ne va rien faire. Et c'est le cas de M. Kassamba Seye. Ce n'est pas un bon dirigeant, je ne vais pas aller trop loin. Pierre Longa, que ferais-je si les deux objectifs ne sont pas atteints? Si les objectifs que je viens de vous présenter ne sont pas atteints, après 12 mois, je vais déposer ma démission. Donc, je ne serai pas là, un président pour satisfaire un acteur politique. Je serai au service de vous, journalistes, puisque nous avons vécu dans le passé. Les candidats sortants s'est présenté dans des émissions politiques comme étant chargés de visibilité des 5 chantiers de l'ancien président de la République. Et personne parmi les membres du comité national n'a eu le courage de les dénoncer. Vincent parle de 15 ans d'expérience. Si vous avez besoin de mon CV, je vais vous les donner. Ici, même via WhatsApp. Je suis dans la presse depuis avril 2007. J'ai commencé à la radio-télé Soleil Chikapa, où j'ai assumé les fonctions de rédacteur en chef. Et ensuite, coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finances. Il y a des témoins. Pierre Sosten Kambidi, qui est conseiller au niveau de l'UNPC, peut témoigner. Il y a Théo Demonsen Kaloubi, les grands journalistes qui ont travaillé à Chikapa. Si vous leur posez cette question-là, ils vont vous répondre. Donc, je suis dans la presse depuis 2007, où j'ai travaillé à la radio-télé Soleil pendant 2 ans. Après, je suis allé à la radio Concorde. Et ensuite, CCTV, Radio Liberté Chikapa. Et après, j'ai travaillé chez Zachary Bababa, à Direct Télévision. Je suis allé chez APIC, où j'ai travaillé pendant 2 ans comme secrétaire de rédaction. Après, chez Siloé TV comme journaliste reporter. Chez 7 sur 7 pendant 4 ans comme rédacteur en chef. Et aujourd'hui, administrateur gérant de Actu7.cd médias en ligne non alignés. Et je suis également à Congo Web. Donc, de 2007 à aujourd'hui, vous pouvez faire des calculs. Et moi, je demanderai également, M. Kassamba est revenu au pays en 2006 et 9 ans après, il a été élu président de l'UNPC. Est-ce qu'il avait une carte de l'UNPC qui datait d'il y a 15 ans? Je ne pense pas. Donc, si les gens pensent qu'ils vont nous amener sur ce terrain-là, nous n'allons pas nous laisser faire et nous irons loin. S'ils veulent que nous puissions assister à 2 ailes de l'INPC, ça va exister et nous allons les paralyser.